Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée du 2 février 2026. On a des personnes en ligne. Bienvenue. Donc, on commence tout de suite. On constate le quorum, on peut commencer. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Élise. Charles. Élise Fafard. Charles Dion. Point 2, période de questions. Est-ce qu'on a des questions en ligne, dans la salle? On a une deuxième période de questions. Allez-y. Bonjour. Oui. Je m'appelle Jeannie Martel. J'ai fait une demande de modification de règlement dernièrement pour permettre la production, la possession de petits animaux de ferme à la maison, notamment de la volaille et des lapins. Ma demande a été rejetée et je voulais savoir pour quel motif. Est-ce que vous habitez sur Dumoulin? Oui. À ma connaissance, c'est parce que vous êtes en quartier... Dans le périmètre urbain. Périmètre urbain. Oui. Puis périmètre urbain, c'est limité parce qu'il y a des voisins, il y a des odeurs, puis il y a déjà du monde qui ont déjà porté plainte à propos de ça aussi. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour rejeter la demande. Même si j'habite à 3 maisons d'un abattoir de poulet qui est justement connu pour ses odeurs dans le passé. Oui, mais c'est parce que si on le permet à une personne qui est dans le périmètre urbain, pourquoi qu'on ne le permettrait pas à un autre dans le même périmètre urbain aussi? Bien, c'était plus ça, en fait, la demande de modification. C'était pas pour obtenir une dérogation, c'était pour le modifier à grande échelle pour permettre à tout le monde une certaine quantité de petites poules. Bien, disons que votre demande a été étudiée. Ça fait longtemps que vous l'avez envoyée, je pense. Je l'ai envoyé en novembre, Ouais. ça avait été accepté. Finalement, Ouais. on m'a renvoyé une On a parlé de la courriel. dernière session de travail. Oui. Oui. Puis c'est justement parce que vous êtes en périmètre urbain. Puis si on le permet à une personne, ben on ouvre la porte à tout le monde d'avoir la même chose. Oui. Puis c'était aussi, si mettons on arrêtait de l'avant, c'était quel animal? Oui, ça aussi. Ouais. Fait que là, on était limité. D'accord. Désolé. D'autres? Oui. Bonsoir, Daniel Demers. Moi, j'ai deux choses. Premièrement, je veux remercier le Conseil pour l'augmentation de votre contribution aux organismes cette année. Ça a passé de 600 $ qu'on avait depuis plusieurs années à 1 000 $. Fait que, en tout cas, au nom des Amis de la Chico, je vous remercie. On apprécie grandement. Fait que, un beau geste de votre part. Deuxièmement, bien moi, je suis voisin, on est voisins avec Jeannie et Adam. Puis moi, je viens appuyer leur demande, dans le fond. Puis j'ai regardé un peu ce qui se passe dans la Naudière par rapport à ça. Il y a 11 municipalités qui ont accepté puis qui ont légiféré sur les poules. Moi, je parle des poules, là, en milieu urbain, vraiment. Et, bon, ils ont légiféré dans le sens. Ça prend un terrain minimum telle grandeur, le poulailler doit être conforme, il ne doit pas être plus petit ou plus gros que tant, il doit avoir un enclos autour, pas de coq, parce que les coqs... Non, surtout pas de coq. Pas de coq. Et puis moi, je trouve que pourquoi qu'on ne ferait pas comme les autres municipalités qui l'ont déjà fait, qui sont allées de l'avant? Parce que moi, je trouve que par les temps qui courent, deux choses, la résilience face au changement climatique, l'habitude des gens on a un grand jardin ici au parc municipal, puis si on veut que les gens se l'approprient, on veut que les gens prennent les techniques de permaculture pour le reproduire chez eux. Pourquoi les gens n'auraient pas le droit d'avoir 3-4 poules? On comprend, au nom de l'autonomie alimentaire et tout. Là. Et ça, Ouais. l'autonomie alimentaire, puis en plus, c'est tellement cher maintenant de faire l'épicerie, c'est tellement cher que si les gens peuvent au moins avoir des œufs, puis de pouvoir manger du poulet de temps en temps, tout ça. On parle pas de grosses affaires. C'est comme dans les villes que j'ai vues, moi, c'était maximum 4 poules. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Pas de coq, évidemment. Fait que moi, je viens les appuyer, c'est mes voisins, puis, pardon, puis je me rends compte que moi non plus, je pourrais pas en avoir chez nous, parce que je suis dans le périmètre urbain. Et puis, justement, on parlait de ça avec Claude. On disait, ce serait le fun d'avoir des poules, tout ça. Mais, en tout cas,
Ça fait que je viens les appuyer, puis je pense que le conseil devrait se pencher là-dessus puis regarder ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est sûr que notre périmètre urbain, en général, les terrains sont assez grands. Ben oui, non, oui. Le périmètre urbain, c'est le cœur du village aussi. Oui, le cœur du village, mais Ouais. en tout Là, cas, vous êtes aux limites du périmètre urbain. c'est ça. Oui. Mais même, en général, c'est pas des petits terrains de rien, là. Ouais. En tout cas, fait que je viens Ben, les j'en appuyer. prends bonne note. Fait que c'est peut-être regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Puis je pense que dans le où on en est au niveau planétaire et tout ça aussi, on s'en va de plus en plus vers des choses comme ça. C'est bien. Merci. Merci. Oui. Madame Mallory, que vous voulez Peut-être mettre le son. une question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend. Oui. Donc, M. Maire, je pense que c'est un addon. Je ne savais pas qu'elle allait poser ces questions-là ce soir. Vous savez très bien que moi, j'ai des questions là, par rapport à comment ça s'est passé, la gestion de la consultation publique pour changer les règlements de zonage qui ont rapport justement avec ça. Donc, c'est sûr que je vais appuyer aussi qu'est-ce qui vient d'être discuté. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse se rasseoir puis revisiter comment ça s'est passé. Là, je comprends qu'eux sont périmètre urbain. Moi, c'était quand même aussi un gros questionnement quand je m'étais présentée à la consultation publique à cet effet-là. Puis, il y a eu des acceptations de règlement, puis je vous en ai parlé justement là, dans la dernière semaine. Donc, la question, c'est est-ce qu'il est possible de faire un suivi là, pour, suite à la consultation publique, ces réglementations-là, on voit que c'est ça. Il y a des choses qui ont passé, puis ça fait, je comprends que vous êtes rendus là, mais ça serait bien de pouvoir se rasseoir puis de revisiter tout ça. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Quand on a discuté... C'est Vincent Bergeron qui parle. Vincent Bergeron. On a discuté de cette demande-là. Il n'y avait pas seulement quelques poules, Ouais. puis des lapins. Il y avait chèvres, porcs, qui, c'est plus pareil. C'est un Ouais. bouc qui est dans la place, puis un porc, c'est... Parce Ça se que- peut-tu? Moi, ma question, elle avait été, oui, s'il y avait une demande par rapport à pourquoi dans votre réglementation, vous spécifiez les races au lieu de... C'est ça. Pourquoi, par exemple, une chèvre ne pourrait pas être possible, mais on a droit à 15 canards, par exemple. Donc, j'avais cette question-là, puis il y a eu un petit manquement là, de suivi, justement, de la municipalité, là, parce que selon les conseils, puis ce que j'avais reçu de la personne que vous aviez consultée, il y avait vraiment une ouverture à ce que ce soit changé. J'ai partagé les courriels avec M. le maire là, récemment, qui laissait croire que ça allait changer les permis. Puis là, présentement, la réglementation en place ne le permet pas. Selon moi, l'interprétation et la lecture que j'en fais, j'ai demandé justement cette semaine de me rasseoir pour être capable que ça me soit expliqué. Je comprends que c'est différent en périmètre urbain versus en zone agricole, 3000 mètres carrés ou plus, mais il reste que la question d'autonomie alimentaire. Puis je comprends la discrimination aussi par rapport au porc, ça, c'est complètement autre chose. Mais pourquoi on ne peut pas s'en venir juste au nombre d'unités animales sans faire de discrimination par rapport au type d'animal, à part peut-être le porc, parce que c'est autre chose, là, je comprends. Ben, Mais c'est ça les discussions. ben, on a un cas patent, là. Ce que vous parlez, c'est plus de 3000 mètres carrés et moins. Là, on parlait tantôt en périmètre urbain. C'est un fait que quand on s'est fait poser la question, c'était pas pour 4 poules, c'était pour plus d'animaux que ça. Et puis, d'où, si on permet ça, ben, c'est où que ça commence, c'est où que ça finit. Donc, on aimait mieux préserver ce qu'on avait déjà là. Puis pour ce qui est des suivis, ben on verra la suite des choses, là. Mais quand le conseil a pris un alignement X pour le règlement d'urbanisme, ben c'est pas juste le conseil qui a pensé, c'est qu'on pensait aux voisins aussi là-dedans aussi. C'est pas juste... Oui, l'autonomie alimentaire, c'est une chose, mais il y a le voisinage qu'on veut garder comme il faut aussi entre tout le monde à Saint-Hubert. Quand on voit qu'on est en village, c'est ça, on est quand même dans un village, on est quand même dans une zone agricole autour, puis on voit qu'il y a des villes, Terrebonne, par exemple, que c'est permis d'avoir 2-3 poules. Comment on peut faire pour se rasseoir et avoir ces discussions-là pour peut-être faire changer ça? Mettons, on va mettre ça dans notre to-do list. C'est bon?
Oui, merci. D'autres questions, commentaires? Bonjour, Guillaume Narbonne. On a vu récemment une augmentation des taxes, puis il y a plusieurs citoyens qui se demandent c'est quoi tous les montants qui ont été dépensés pour les poursuites précédentes avec ULM. Et là, vous avez entamé une nouvelle poursuite suite au règlement de zonage. Et donc, on aimerait savoir, mais c'est quoi vos prévisions de dépenses en frais juridiques? Ça semble être un dossier complexe. Non, je ne vais pas ça en détail. Non, on n'a pas ça en détail là. Mais les années passées, on dépensait entre 25 et 30 000 par année. Mais c'était pas juste pour l'ULM, c'était tout cas confondu à la municipalité. Puis on vérifie, puis on est correct, là, dans une vie normale, d'une vie municipale, de consulter les avocats pour tel sujet. Puis c'est pas juste vous qui êtes le sujet, là. On avait plein de sujets à faire vérifier puis contre-vérifier par la firme d'avocats. Puis ça passe là-dedans. Puis ça passait dans la vie. Puis bon an, mal an, c'est quoi? Je dis en moyenne 25 000 depuis les 6-7 dernières années. Je pense qu'on est pas mal dans ces eaux. Donc, en moyenne 25 000, bien, ça fait partie d'une vie courante, d'une vie municipale, là, de consulter les avocats pour tel sujet. Fait qu'on n'a pas, malgré tout ce qui est diffusé sur le fameux spot Saint-Cuthbert, qu'on dépense des sommes astronomiques contre ULM, là, ben je regrette, là, mais on dépense pas beaucoup de sous, justement, là-dessus. C'est plate, là, mais c'est ça. OK. Puis il y a 5 ans, vous m'aviez dit que vous seriez un maire intègre. Oui. Ah oui, oh oui. Oui. J'espère que j'ai dit ça. Ben oui. Puis c'est quelque chose que je croyais à l'époque. Puis vous m'avez dit qu'il n'y a jamais des conseillers qui ont des dossiers de déontologie, qui ont des dossiers de conflit d'intérêts contre nous, qui travailleraient sur nos dossiers. Sauf que vous avez les mêmes conseillers qui ont travaillé sur la refonte des cadastres spécifiquement contre nous. Et vous avez 3 conseillers présentement qui sont en conflit d'intérêts d'apparence, puis vous laissez travailler sur les dossiers du LM. Ça, c'est votre interprétation, ça? Ben, en fait, c'est une analyse très claire. C'est factuel, c'est pas quelque chose qui est c'est vérifiable. Est-ce que ce serait possible que le Conseil revoie ses règlements? Parce que c'est le Conseil qui fait son propre règlement de déontologie, et il est au strict minimum légal, et ça n'inclut pas tout ce qui est des conflits d'intérêts d'apparence. Le règlement de la déontologie, est-ce que c'est la FQM qui nous l'émet ou c'est nous autres mêmes? Non, il y a des éléments minimums que le ministère impose. Puis il y a déjà des déclarations de conflits d'intérêts d'inclus là-dedans. Oui. À tous les ans, on a des déclarations. C'est parce que vous m'aviez dit à l'époque que personne qui était en conflit d'intérêts travaillerait sur les dossiers, sauf qu'il s'est avéré... Bien, mettons le dossier dont vous parlez, à chaque fois qu'il est question de votre dossier, les personnes que vous parlez, mais ils sortent du dossier puis ils n'en discutent pas avec nous autres. OK. C'est déjà un bon départ, je trouve. C'est pas ce que j'ai observé, mais je suis content de l'entendre. Et c'est ça qui se passe. OK. On regardera les documents. C'est sûr que les documents nous faisaient penser à autre chose. Puis je vous avais demandé de rencontrer le Conseil, puis ça fait quasiment une décennie que je suis installé. Oui. Puis le Conseil a toujours refusé de venir nous rencontrer, puis voir ce qu'on fait. Donc dans le fond, il y a des décisions qui sont prises sur quelque chose que le Conseil ne peut pas connaître, étant donné qu'il ne veut pas se déplacer. Est-ce que c'est pas l'idée de se déplacer ou pas se déplacer. Vous l'avez dit tantôt, on est en procédure présentement. Puis sur recommandation de la firme d'avocats, ben on est mieux de laisser nos avocats se parler ensemble. That's it. Oui. Mais avant cette procédure que vous avez entamée, parce que vous avez changé les règlements, puis vous attaquez maintenant le camping, de ce que je comprends. Ça a été au début... Non, on n'attaque pas le camping. On essaie de faire respecter la réglementation, c'est pas pareil. Ouais, vous avez changé une réglementation, vous refusez... On l'a pas changé, ça a toujours été ça. Excepté qu'on essaie de l'appliquer. OK, on n'a pas la même interprétation, mais de toute façon, je pense que c'est la partie qui sera juridique. Litige. Donc on laissera cette partie-là, mais avant que vous entrepreniez ce nouveau litige, on vous avait invité, puis ça avait été refusé. Et même s'il y a une partie au niveau du camping qui est en litige, le reste de nos installations ne le sont pas. Donc comment ça se fait que le Conseil refuse d'avoir des discussions avec nous, refuse de nous rencontrer et refuse de voir qu'est-ce qu'on a proposé? Mettons qu'il y a un historique en arrière de ça, là. Disons que c'est moins
tentant, mettons, on va dire ça comme ça, d'aller s'impliquer. On est mieux laisser aller les choses. Moi, j'aimerais ça que tout se règle, là. Qu'importe la décision, mais que ça se règle. Après ça, on va passer à autre chose. Mais là, on a des cas patents qu'il faut qu'on règle. Puis une fois que ça va être réglé, j'espère qu'on va passer sous d'autres cieux puis que ça va aller mieux après. Sauf que ça fait des années et des années que ça dure et perdure. On vous a rencontré pour justement la consultation puis le règlement d'urbanisme. Vous aviez, de mémoire, 11 points que vous avez à discuter avec nous. On vous a écouté, on a argumenté avec vous, mais comme je vous ai dit à l'époque, c'était pas une négociation, c'était une consultation. On vous écoutait pour savoir ce que vous vouliez. Puis nous autres, on essaie de préserver le tout, c'est le cas de dire. Puis c'est pas qu'on vous a rien accordé là-dedans. On a accordé des choses parmi vos demandes. Mais toujours est-il qu'il fallait qu'on prenne des décisions. Puis on a pris des décisions qui s'imposaient à cette époque-là. On n'a pas la même interprétation, mais je pense qu'il y a toute une partie qui est juridique. Oui. Mais les citoyens sont en droit de savoir qu'est-ce qui est dépensé dans les dossiers. Oui. Pas un total un peu surtout spécifiquement. Parce qu'on a beaucoup de citoyens... pour ULM? Pour ULM, depuis le début, qu'est-ce qui a été dépensé? Ça, c'est quelque chose qu'on veut savoir. On ne peut pas faire augmenter les taxes des citoyens et puis pas savoir quelle partie est faite pour un dossier qui... Mettons là, qu'on regarde ça vite fait, là. Mettons là, que ça a été dépensé 15 000 pour l'ULM, 10 à 15 000 pour l'ULM. Là. On parle de 0.005 cents qui est dépensé pour l'ULM. Puis je regrette, mais ça fait partie quand même d'une vie normale, d'une vie municipale. Puis je me répète, là, mais on a eu plein de cas l'année passée, là. C'était pas nécessairement à ULM, là, qu'on consultait, là. On avait plein de cas dans la municipalité qu'il fallait qu'on consulte les avocats. Fait que ça a tout passé là-dedans. Puis moi-même, j'étais surpris, je pensais qu'on dépensait plus que ça pour les avocats. On a dépensé moins que je pensais. C'est une bonne chose, mais est-ce que vous êtes pour ou contre le harcèlement scolaire? Parce que c'est la question, c'est y répondre, mais les jeunes regardent ce qu'on fait, nous, comme adultes. Oui. Comme adultes... parce que vous pensez que c'est du harcèlement actuellement qu'on vous fait? C'est pour ça qu'on a un juge qui met son poing sur la table, qui dit que c'est la façon de faire. Si on est dans le tort, là, ça va me faire plaisir d'aller vous voir pour dire « je regrette, on était dans le tort ». Mais présentement, on les litige. Juste de se parler comme ça, on ne dit pas la même chose. Ça prend quelqu'un pour trancher, puis c'est un juge comme celui-là qui va trancher. Oui. Puis on ne parle pas d'harcèlement, là. Jamais on a harcelé quelqu'un là-dedans. Okay. On a une réglementation. Quelqu'un qui se fait bâtir un cabanon, il doit venir ici pour savoir y a-tu le droit de bâtir son cabanon ou pas. C'est la même affaire pour tout le monde. OK. On laissera le juge trancher là-dessus. J'aimerais bien que ça se rende pas devant un juge et qu'on règle ça autrement. Ce serait bien. Mais les avocats ont quand même demandé des discussions et les discussions sont refusées, tout comme j'ai demandé des rencontres. C'est vos avocats ont demandé. Nous autres, sur recommandation de nos avocats, non, il n'y aura pas de discussion. OK. Nous, on a nos avocats qui nous parlent. Vous avez un avocat qui a voulu parler. Organisez-vous que les deux se parlent et se disent la même chose ensemble. Parce que de la manière que vous me parlez, là, on n'a pas la même interprétation de tout ça. C'est les réponses que vos avocats ont données aux nôtres. Mais de toute façon, je ne suis pas là pour parler de ce que les avocats ont discuté entre eux puis de parler d'un dossier personnel. Oui. Ma question à la base était non pas d'avoir une estimation ou un feeling, mais de savoir précisément qu'est-ce qui est dépensé. Les citoyens, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, ils veulent le savoir. Et aussi, le deuxième point, c'est ce qui est en lien avec la déontologie. Vous décidez vous-même des règlements déontologiques qui s'appliquent à vous? Non. C'est pas nous qui décide de... C'est vous qui décidez de... Non, on suit des formations pour répondre à la déontologie. C'est pas nous autres qui émettons les règles de déontologie. Je suis désolé de vous l'apprendre. En fait, vous avez le minimum légal qui est imposé et que vous respectez, mais c'est vous qui faites vos règlements. Donc le minimum, c'est pas ce à quoi on doit s'en tenir. On doit s'en tenir, si on veut avoir la confiance des citoyens, on doit montrer qu'on est capable de respecter des règles qui sont connues. Vous êtes vous-même en train de dire que nous devons respecter des règles. Quand quelqu'un veut avoir un cabanon, il doit respecter des règles. Mais il faut montrer l'exemple. On dirige par l'exemple. Oui. Et actuellement, vos règlements déontologiques... Où est-ce qu'on montre pas l'exemple? Comment? Où est-ce qu'on montre pas l'exemple? Vous avez des personnes qui sont en conflit d'intérêts, d'apparence, et votre règlement ne permet pas
de sanctionner un conflit d'intérêts et d'apparence. Oui. Ben, vous en faites partie. Ah oui? Pourquoi? Vous aussi. Comment ça? Pourquoi, moi? À cause de l'épisode de Val-Rémy, puis des procès. Vous étiez devant le juge à côté de moi, mais je suis pas là pour parler. On n'en fera pas une discussion, là. On n'en fera pas une discussion. On prend bonne note de ce que vous avez dit. Puis si vraiment, du côté déontologique, comme vous dites, il y a eu des fautes, bien, on va voir est-ce que ces fautes-là soient mises de côté. Mettons, pas mises de côté, mais réparées, oui. Et puis, on verra la suite des choses. Oui. Mais pour nous, la déontologie, on respecte la déontologie, puis on va suivre notre ligne de conduite là-dessus. Ouais. Ce que vous respectez, oui. Ce que vous respectez, c'est le minimum. Et ce qu'on vous demande de respecter, c'est une déontologie qui serait intègre et puis qui serait quelque chose de satisfaisant. Là, la manière que vous dites ça, c'est qu'on n'est pas intègre ou je suis pas intègre. Juste ce bout-là, moi, dire, ça passe pas pantoute, ça. Ce que je m'aperçois, c'est que vous m'avez dit il y a 5 ans que les personnes qui ont des conflits d'intérêts ou conflits d'intérêts d'apparence ne travailleraient pas sur les dossiers en lien avec ULM. C'est le cas. Et ce n'est pas le cas. Oui, c'est le cas. Je peux vous montrer des papiers qui montrent le contraire, mais on ne va pas argumenter, je pense que ce n'est pas le point. Puis, mis à part ça, y a-t-il d'autres choses? Mis à part ça, il me semble que c'est quand même la base. Si on veut élire un conseil... Choses à part que celle-là, y a-t-il d'autres? On n'est pas correct? Ce qui est important dans notre société, c'est les bases et c'est la confiance qu'on a. Si tous les citoyens vous donnent leur vote et leur confiance, vous devez le respecter et pour ça, il doit y avoir une intégrité. Si cette intégrité, elle n'est pas clairement expliquée et clairement mise en force par un règlement qui est complet et non pas un règlement qui est minimal, on ne peut pas avoir confiance au Conseil et donc le Conseil perd sa crédibilité, perd son pouvoir, ce qui est quelque chose de catastrophique pour une municipalité. C'est votre interprétation, mais j'en prends bonne note. Oui, c'est bien d'en prendre note, mais ce serait bien aussi d'avoir des engagements, d'avoir un suivi, puis d'avoir quelque chose qui vient respecter les ententes. Un suivi auprès de vous? Auprès de la population, pas auprès de moi? Bien, la population, ils ont tout intérêt à nous suivre. À chaque 4 ans, il y a des élections. Puis s'ils ne sont pas contents de la job qu'on fait, bien, ils peuvent élire d'autres personnes à notre place. Puis un conseil à tous les mois. Puis un conseil à tous les mois, venez de poser les questions, puis on essaie de répondre du mieux qu'on peut à toutes les connaissances qu'on a pour répondre aux questions. Oui, je prends le temps de prendre la parole parce que j'entends beaucoup de citoyens qui disent nous on a peur de prendre la parole parce que parfois il y a des représailles, on n'est pas écouté. Pardon? On nous dit jamais. On prend bonne note. Là, écoutez là, je dis là vous allez ailleurs qu'une place que. Trop, c'est trop. Ouais. Je ne sais même pas si je dois répondre à ça. Parce que le côté représailles que vous dites, le côté qu'on rabaisse le monde ou quoi que ce soit, tout le monde qui est allé au micro, ils ont tous eu leur place sur n'importe quel sujet. Puis d'ailleurs, on a 2 périodes de questions, puis vous faites le tour de plusieurs municipalités. Parfois, les périodes de questions sont de 10 minutes chronométrées, puis une période. Puis nous autres, est-ce qu'on vous a coupé, là? Non. On vous laisse vous exprimer. Puis on laisse tout le monde parler. Puis le côté représailles que vous dites, là, oubliez ça, il n'y aura jamais de représailles. Jamais. J'aime ce que vous dites, puis j'aimerais avoir la conviction que tout est exact. Et je pense qu'une belle manière de montrer que ce que vous dites est exact, c'est qu'on puisse avoir un règlement déontologique qui est complet. Et ce serait, à mon avis, un beau geste pour dire on est confiant avec ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on a les textes qui le soutiennent. C'est ce que vous faites de la promotion, vous dites qu'il y a des règlements qui doivent être respectés par les citoyens, mais je pense que les citoyens s'attendent la même chose au niveau du Conseil. J'en prends bonne note. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions, commentaires? On passe au point 3. Point 3, adoption des procès-verbaux des 12 et 20 janvier. Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale. Point 4, refinancement du règlement d'emprunt numéro 261, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 150 000 154 000. 154 000, oui. Donc, c'est le règlement d'emprunt qui a été contracté pour le financement des
des installations septiques en 2015. Donc, c'est le dernier financement, parce que c'est pour une période de 15 ans, donc c'est le dernier 5 ans. Puis, le montant refinancé de 154 000 $, c'est la résolution typique que le ministère demande. Richard Dion, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sécurité publique, point 5, vérification du réseau d'aqueduc et des points d'eau 2024-2025. Oui, c'est la résolution comme de quoi vous confirmez que la vérification, l'entretien des points d'eau, en fait des bornes fontaines, a été faite en 2024 et 2025. Ça, c'est pour que le service d'incendie puisse se conformer au schéma de couverture de risque. Élise Fafard. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier, point 6, règlement numéro 370, autorisant les travaux de prolongement de la rue Isabelle et autorisant un emprunt. Avis de motion. Oui, en fait, le règlement d'emprunt, les travaux pour la rue Isabelle, l'ingénieur est mandaté, il est sur les plans et devis. On devrait être capable d'aller en appel d'offres dans quelques semaines, voire quelques mois. Ça, c'est le règlement d'emprunt pour pouvoir financer les travaux. Vincent? Non? Oui. Non, Vincent je me Bergeron. posais la question, vu que j'habite dans le domaine de Belle-Humeur, s'il fallait que je me retire de là. Mais en même temps, on est 40 résidents, 40 maisons. Vous avec Sylvain. Oui, Sylvain Toupin. On va éviter la question. Point 7, règlement numéro 370, autorisant les travaux de prolongement de la rue Isabelle et autorisant un emprunt. Projet de règlement. Donc, c'est la même chose, sauf que là, c'est le projet de règlement. C'est proposé par Sylvain Toupin. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, acquisition d'un d'un épandeur. Acquisition d'un épandeur pour les abrasifs. Oui, donc il y a une soumission qui a été faite pour installer un épandeur d'abrasifs sur un de nos camions de voirie. Donc, c'est une soumission faite par Joliette Hydraulique Incorporée au montant de 16 126,72 avant taxe. Annie Sylvestre. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme et mise en valeur du territoire, point 9, règlement numéro 371, constituant le comité consultatif d'urbanisme. Avis de motion. Oui, ça c'est le règlement dans le fond pour abroger l'ancien règlement qui constitue le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, qui a été remis à jour avec les nouveaux pouvoirs là, que la loi donne au CCU. Éric Deschênes. C'est beau. Point 10, c'est le règlement. Règlement numéro 371, constituant le comité consultatif d'urbanisme, projet de règlement. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 11. Règlement 352-3 modifiant le règlement 352 intitulé Règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale des abris forestiers dans la zone F1 et F2. Avis de motion. Oui, ça c'est pour le règlement. Actuellement, notre réglementation dans ces zones-là permet un maximum de 20 mètres carrés. Là, vous voulez faire passer à 30 mètres carrés la superficie maximum d'un abri forestier. Donc, je voulais quand même mentionner que c'est suite à une intervention citoyenne qui nous a démontré que les besoins étaient plus. Donc, on s'est penché là-dessus, on va modifier le règlement. C'est proposé par Richard Dion. Merci. Point 12, règlement 352-3 modifiant le règlement 352 intitulé Règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale des abris forestiers dans la zone F1 et F2. Projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est proposé par Richard Dion, appuyé par Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 13, projet de construction du groupe Panorama, entente de principe relative à des travaux municipaux. Oui, donc le groupe Panorama, c'est le propriétaire du terrain de l'ancien couvent au 1980 rue principale.
Donc, là, vous autorisez à ce qu'il y ait un prolongement de notre réseau d'aqueduc et de notre réseau d'égouts sanitaires pour alimenter son projet, les 8 bâtiments qui vont être construits. Le prolongement va être fait par le promoteur à ses frais, mais la propriété va être remise à la municipalité. Donc, ça va être un réseau public. Lui, il va se pencher sur un réseau public. Donc, il y a une entente de principe. Dans le fond, la résolution dit qu'il y a une entente de principe pour fonctionner de cette façon-là. Ça permet aux promoteurs d'agir plus rapidement en ayant une certification de conformité au ministère de l'Environnement au lieu d'un certificat d'autorisation. Puis, attends un peu, oui, c'est ça. Donc, c'est fait à ses frais. Puis que cette entente de principe-là, évidemment, conditionnelle à la signature d'une entente promoteur dans laquelle va être indiqué plus en détail là, la façon de fonctionner. Donc, c'est quoi que l'entrepreneur va payer, etc. Et puis, c'est pour autoriser le maire, le directeur général à signer les documents. Oui. Puis là-dessus, on s'entend que les travaux vont être vérifiés par des ingénieurs, que ça soit fait dans les normes. C'est notre ingénieur qu'on va mandater, probablement Stéphane Allard de la MRC, qui va être mandaté pour ça. Et ça va être aux frais. Ces honoraires vont être aux frais de l'entrepreneur. Parfait. Moi, j'aimerais ça aussi que le service incendie vérifie pour voir ça serait bon de mettre une borne au bout de ça. Oui. Alors, de signer l'entente, puis ça va tout droit. Bon, du moins poser la question au chef du pompier. Parfait. Ça va être modifié. Ou on va simplement poser la question? On va poser la question, puis ça, dans l'entente promoteur, on pourra l'exiger, il n'y a pas de ça. Donc, c'est proposé par? Sylvain. Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Santé bien-être. Point 14. Appui aux travaux de rénovation de l'immeuble SI au 101 rue de la Fabrique. Le 101 rue de la Fabrique, c'est le HLM. Donc, ils vont entamer des travaux importants là, qui vont être d'un minimum de 2 085 000 pour plusieurs aspects du bâtiment là, qui ont besoin d'être remis à jour. Puis, pour que la subvention soit donnée, il faut que le conseil appuie les travaux faits sur le bâtiment, vu qu'on doit contribuer à hauteur de 10 %. Disons que, pour un peu expliquer, avant, c'était garanti couvert par la SCHL, puis on payait 10 % du déficit. Maintenant, c'est fini, ça. Maintenant, quand on contribue, c'est sur notre territoire, il faut qu'on contribue à hauteur de 10 % de la facture. Donc, c'est pas la même chose. D'où le montant qu'on prévoit va être de 350 000 pour notre part. Donc, c'est proposé par? Élise. Élise Fafard. Ah, Éric Deschênes. C'est beau? Élise Fafard avec des champs. Éric et Élise seconde. Élise Fafard, appuyé par Éric Deschênes. Appuyé par Éric. Point 15. Camp de jour estival 2026. Oui, donc c'est pour autoriser la directrice générale adjointe, Nathalie Panton, à signer l'entente avec l'Air en Fête, qui est, dans le fond, pour toute la gestion puis l'organisation du camp de jour 2026. Dans le fond, c'est la même entreprise que les autres années auparavant. À titre d'information, cette année, on va être avec la municipalité de Saint-Albert et la municipalité de Sainte-Élisabeth. OK, ça a fonctionné. Oui, il reste les modalités à établir. Donc, c'est proposé Mais par... ça se passe à Saint-Hubert. Oui. Non, on ne le sait pas. Hein? Je pensais que c'était décidé. Non, c'est ça, ça reste des modalités. Ah, OK. Oui. Mais, en tout cas, c'est ça. C'est proposé par... Vincent Bergeron. Papier. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 16. Sollicitation de commandite pour la revue sur glace 2026. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu une demande de commandite là, du Club de patinage artistique de Berthierville pour son édition de revue sur glace.
Donc, ici, c'était une somme de 80 $ pour participer. C'est proposé par? Annie. Annie Sylvestre. Appuyé par? Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Merci. Point 17, demande d'autorisation de passage de la course Québec-Montréal de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Oui, donc c'est toutes les courses qui passent sur les réseaux du ministère des Transports. Donc, la route 138 doit avoir l'autorisation de toutes les municipalités qui sont traversées là, par le trajet. Donc, c'est une résolution typique là, pour ce type d'activité-là. Richard Dion. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 18, appui à la mobilisation initiée par le réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, visant le maintien de la tarification préférentielle de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. Nathalie, veux-tu faire un bout là-dessus, toi? Je peux l'expliquer. En gros, en fait, le réseau Biblio, dont fait partie la municipalité de Saint-Cuthbert, présentement, quand il y a des échanges ou des achats de livres entre les bibliothèques du réseau, les bibliothèques bénéficient d'un tarif préférentiel de Poste Canada. Et là, il y a un projet de loi qui viserait à faire abolir cette possibilité-là. Donc, ce qui ferait que ça coûterait énormément cher là, de pouvoir échanger des livres. Donc, le réseau Biblio demande là, à ce que les bibliothèques concernées se mobilisent et passe une résolution à l'effet qu'on demande au ministère de ne pas aller en ce sens-là. Ça, c'est fédéral. Oui. Vincent Bergeron. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 19, réaménagement du parc municipal, structure, génie civil et électricité, offre de services supplémentaires. Oui, donc pour finalement finaliser les plans et devis pour soumettre le réaménagement du parc municipal au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le fameux PAFIR-SPA. La firme d'ingénieurs fait une offre de service là, supplémentaire de 8 850 avant taxe qui pour vraiment compléter là, selon les nouvelles exigences qu'on avait. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 20, adoption des comptes. L'adoption des comptes, on y va, c'est pour les 2 derniers mois. Prends une gorgée d'eau. Accessoires d'auto Berthier, 8 et 33, c'est un entretien de véhicules. Acier Majot, 282 et 9, c'est l'achat de pièces métalliques. Action Loisirs Saint-Cuthbert, 2500, c'est le don pour la Guignolée 2025 et la contribution financière pour 2026. Affaires Saint-Cuthbert, 1 000 $, contribution financière pour 2026. Agritex Berthierville, 1334 et 50, réparation de l'excavatrice. Alexandra Debroux, 240 $, remboursement de frais d'activités sportives et loisirs. Ami de la Chico, Saint-Cuthbert, 2 000 $. Ça, c'est le paiement pour les marchés publics de 2025 et la contribution financière de 2026. André Bouvet Limité, 14 163 et 54. Ça, c'était pour la réfection de l'aqueduc de la rue Vadnais. Annabelle Vincent, 82 et 50, remboursement de frais pour activités sportives. L'ADMQ, 2551 et 93, donc c'est pour l'adhésion annuelle du directeur général et de la directrice générale adjointe, puis une inscription au congrès de 2026. Association de hockey mineur Berthier, 5805, c'est l'apport des frais d'inscription au hockey là, qui sont payés directement à l'association. Atelier Custom, 264 et 42, ça c'est une réparation là, de la patinoire. Au Motulski, 615 et 31, remboursement de frais pour activités sportives. Bélanger, Sauvé, Avocat, 1356 et 71. Ça, c'est la facturation pour
Les services de procureur à Cour municipale pour 2025. Belle mobilité, 501,28. C'est les frais de téléphonie cellulaire pour décembre et janvier. Biblio RPL limité, 137,28. C'est l'achat de fourniture Chevalet là, pour la bibliothèque. Bonissoir, 441, c'est l'achat d'essence. Bureauthèque 2000, 466,26, c'est les frais de photocopieur. Canadien national, 3306,75. Ça, c'est les frais pour l'entretien des passages à niveau. Carrefour Canin de la Nodière, 1815,37. C'est les frais de contrôle animalier. Carrière Joliette, 228,92. Récupération de béton. Coca, 2195,69. Donc ça, c'est les frais annuels pour la prise en charge, service de télécommunication du service d'incendie. CDW Canada, 174,50. C'est l'achat de matériel informatique. Centre agricole Berthierville, 929,12. Donc ça, c'est l'entretien de notre tracteur de voirie. Centre de prévention suicide de la Nodière, 100 $. C'est un don. Centre du camion de la Nodière, 772,29. Entretien et réparation des camions de voirie. Chem Action, 1316,46. C'est l'achat de... Non, ça, c'est l'entretien d'équipement pour l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731, entretien des passages à niveau. Club de l'Âge d'Or Belmont, 1 000 $, contribution 2026. Club de l'Âge d'Or de Saint-Hubert, 1 000 $, contribution 2026. Le Code du Charme, 350,44, c'est les mises à jour des textes de loi. Cogeco Connexion, 551,68. C'est l'Internet au parc municipal et à la centrale de traitement des eaux usées. Construction Hébert et Hébert, 63 091,18. Ça, c'est des frais pour les travaux à l'hôtel de ville. Construction J. Michel Incorporé, 106 321,96. C'est les frais pour les travaux de l'entrepreneur au centre communautaire. CPA Berthierville, 3017. C'est le remboursement des frais d'inscription patinage artistique. CRSBP, ça c'est le réseau Biblio, 14 505,59. Donc ça c'est la contribution municipale de 2026. Centre de services scolaire, École Sainte-Anne, 1 000 $, contribution financière pour 2026. Ça ici c'est pour l'école Pierre de l'Estage, 100 $, ça c'est la commandite d'un événement. CTRB, 3104,33, c'est les frais de diffusion des séances de 2025. Culture Patrimoine Saint-Cuthbert, 1 000 $, contribution de 2026. Cynthia Simard, 412,57, remboursement de frais pour activités sportives. Oh. Oui, c'est okay. David Destrempe, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Dessercom, 181 $, c'est des frais d'ambulance. DHC Avocat, 1366,59, les honoraires d'avocat. Distribution Sylvain Lebrun, 56,50, l'achat de bouteilles d'eau. BI Environnement, 24 924,52, c'est les frais pour collecte, transport et collecte des ordures, matières recyclables et matières organiques. Écotex H2O, 1920,8, c'est les mesures des boues aux étangs aérés. Énergie Sonique, 2806,76, l'achat de diesel. Enseigne Amtech Signature, 13 969,46. Donc, ça, c'est le paiement pour les enseignes numériques du parc municipal et de l'hôtel de ville. Entreprise Multimax 2020, 690,71. Ça, j'ai pas, je me rappelle plus c'est quoi. Ça, je vais vous revenir, j'ai de mémoire, je me rappelle plus c'est quoi. Entreprise CBDAR 250,21, ça c'est la réparation de la fournaise au centre communautaire. Entreprise Philippe Denis, 314 595,48. Ça c'est les travaux pour la construction de la nouvelle réserve à l'usine d'eau potable. Entreprise René Vincent, 2759,40, location d'une excavatrice. Équipe Laurence, 862,31, c'est du support administratif pour une demande de subvention. Équipement Bureau Joliette, 11 639,3, c'est l'achat d'ameublement
l'achat d'ameublement pour le nouvel hôtel de ville. Équipement JM Dubois 780, l'achat de différentes pièces qu'on a besoin au garage municipal. Eurofin Environex 6181,40, c'est les différentes analyses d'eau. F. Dumont Beau Soleil 87,50, remboursement de frais pour activités sportives. Excavation Lavoie Morel 9485,45. Ça, c'est du transport de sable, travaux d'aqueduc. C'est ça. Ah oui, on avait eu besoin, on a eu un gros bris d'aqueduc, on a eu besoin de leur service. Il y a une facture de 5 000 là-dedans. Express Mag 434,41, c'est l'achat l'abonnement au périodique sur l'actualité municipale. Fédération québécoise des municipalités 5 619,50. Donc ça, c'est leur service d'ingénierie pour le glissement de terrain du Rang Nord, le plan de gestion des actifs en eau potable. Ferme SM 1724,63. OK, ça, c'est un ajout au contrat de déneigement du domaine Belle-Humeur. Fleetel, 114,86, c'est les frais d'Internet pour l'usine d'eau potable. Fonds d'information sur le territoire, 156 $, les frais d'habilitation. Fonds Miciel, 275,76, l'achat des formulaires de compte de taxes. FQM Assurance, 52 806,14. Ça, c'est la prime d'assurance pour l'année 2026. Frédéric Villaudière, 179,89. Remboursement de frais pour activités sportives. GLS Logistique Canada, 33,36. Ça, c'est le transport de colis. Pose pas vite, Groupe ABS, 4334,64. Ça, c'est les frais de laboratoire là, pour la construction de la halte cycliste à réfection de l'aqueduc de la rue Vadnais. Groupe Axis, 95,81. Ça, c'est des frais de mutuelle de prévention. Guy Bourgeot et Fils, 16 557,28. Ça, c'est des frais d'électricien, des câbles pour l'usine d'eau potable, test de caméra par infrarouge, remplacement de pièces, puis branchement de décoration hivernale. Arnois Énergie, 3 664,90, l'achat d'huile à chauffage. Les huiles Berthier, 3 302,68, c'est l'achat d'huile à chauffage et diesel pour génératrice. Hydro-Québec, 16 527,95. C'est les différentes factures d'électricité, lumière de rue, usine d'eau potable, centre communautaire, hôtel de ville, etc. Impression d'Autré, 1690,13. C'est l'impression de bulletins bleus et de panneaux Coroplast. Infotech, 707,10. Ça, c'est la licence du logiciel de gestion de la liste électorale. Isabelle Fournier, 187,50. Ça, c'est remboursement de frais pour activité sportive. Jardin comestible de vos rêves, 15 659,60. C'est les entretiens ménagers de 2025. Joanie Lépine, 189,71. Remboursement de frais d'activité sportive. José Bourgeot, 349,96. Non. C'est peut-être les dîners. Ah oui, OK, parfait, merci. José Durand, 1785,56, donc c'est remboursement de frais de déplacement et de la licence TeamViewer. Julie L. Larose, 82,50, remboursement de frais pour activité sportive. Cathy Dupont, 130 $, remboursement de frais pour activité sportive. La Chance et Associés Architectes, 2806,82. Ça, c'est les frais d'architecte pour le centre communautaire. Landry, 58,17. Ça, c'est le matériel de bureau. Lavage général Pimpa, 1952,28. C'est l'entretien ménager de l'hôtel de ville. Le Papetier Le Libraire, 231,3. L'achat de matériel de bureau. Les cafés Gaboury, 179,70, l'achat de café et de lait. Librairie Martin, 1757,53, l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 66,45, location d'une polisseuse à plancher. Magali Fanu, 225 $, remboursement de frais pour activité sportive. Marc-André Plante, 30 $, remboursement cellulaire.
Marché de l'alimentation Berthierville, 40 et 75. L'achat d'eau gazéifiée, des breuvages. Marianne Lefebvre, 75 $, remboursement de frais pour activité sportive. Marie-Pierre Lambert, 215,88 $. C'est remboursement pour l'achat d'articles pour la bibliothèque. Marie-Pierre Sylvestre, 307,65 $, remboursement de frais pour activité sportive. Marina Souchko, 258,55 $, remboursement de frais pour activité sportive. Mathieu Bolduc, 1260 $, c'est le service de piégeage de castor pour 2025. Message Canada, 424,12 $, c'est l'achat de produits pour la soudure. MRC d'Autré, 8330,18 $. Les différents services de la MRC, les codes-parts. Mylène Poirier, 75 $, remboursement de frais pour activité sportive. Nathalie Panton, 252,71 $, remboursement de frais cellulaires et d'autres achats. Nettoyeur Rondeau, 115 $, nettoyage de vêtements de travail. Nuance Maison, 737,64 $, c'est l'achat de toiles solaires pour l'hôtel de ville. Environnement, 4139,10 $. Ça, c'est le réaménagement. Ah oui, OK, c'est l'architecte paysager, là, ouais. Frais d'architecte paysager là, pour réaménagement du parc municipal. Papier expert, 235,11 $, ça, c'est l'achat d'enveloppes, des enveloppes spécifiques pour notre plieuse inséreuse. Parallèle 54, expert conseil, 2104,4 $, ça, c'est des frais d'ingénieur pour la réfection de l'aqueduc de la rue Vanet. Patrick Morin, 392,66 $, l'achat de différents articles de quincaillerie. PG Solutions, 13 877,49 $, ça, c'est des licences de 2026 pour nos différents logiciels. Pierre Dumontier, 550, déneigement de l'église Saint-Viateur. PG Solutions. Oui, c'est les licences de nos différents logiciels. Pitney Works, 594,88 $, c'est l'achat de timbre et les frais de timbreuse. Ponton Guillaume, 1172,74 $, les frais d'ingénierie pour dans le fond, la réfection du stationnement de l'hôtel de ville. Donc, on n'ira pas de l'avant, mais il y avait quand même des frais d'ingénieur d'engager. Post Canada, 1327,77 $, c'est la distribution de communiqués. Prescott Alain, 175,31 $, remboursement de... Ça, c'est un remboursement de taxes payées en trop. Produits sanitaires des plaines, 2222,83 $, c'est l'achat de chlore. Pour les lecteurs, 12,31 $, transport de colis. Québec Son Énergie, 48 036,24 $, ça, c'est pour l'audiovisuel du centre communautaire. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 26,18 $. Ça, c'est remplissage de bonbonnes de propane. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 3137,11 $, l'achat de divers articles pour la voirie. Radio Nord-Gélie, 50 $, l'adhésion membre pour 2026. Rénovation David Barthes, 7 806,80 $, réparation de la toiture du centre communautaire. Sécure Auto, 23 $, c'est réparation d'une crevaison. Sécurité Lanaudière, 1483,70 $, c'est l'achat de vêtements de travail. Celto Distribution, 19 153,22 $, c'est l'achat de sel de déglaçage pour les routes. Service de gestion documentaire France Lompré, 2691,16 $, c'est le reclassement des documents, là, des archives. Service de carte des jardins, 6602,82 $. C'est les achats pour les repos pour les séances de travail, matériel informatique et des frais au Château Laurier pour le congrès de la FQM. Société de récréo tourisme Paul Berthier, 2 000 $, contribution annuelle 2026. Solution Télécom, 317 $, téléphone cellulaire du chef d'équipe. Solution multi-équipement, 1851,98 $. Ça, c'est... ça, je pense que c'est pour la réparation du rouleau compacteur.
Supérieur Sani Solutions, 843,18, c'est l'achat de matériel hygiénique. Terrassement Barry, 73 381,90. Donc ça, c'est un paiement pour la halte cycliste et paiement pour le déneigement des routes. Le thermographe, 1034,22, c'est les frais d'inspection thermographique pour toutes nos boîtes électriques. Ça, c'est pour les assurances. Transport Éric Caron, 74 022,69. Ça, c'est tous les transports de pierre et d'abrasifs. Bref, on n'a pas eu une facture de l'année 2025. On a tout eu one shot. C'est pour ça que ça fait un gros. Le sel est compris. Hein? Le sel est compris. Oui, lui, c'est le sable des abrasifs. Le sel, c'est Celto Distribution, qui est notre fournisseur de sel. Trophée JLM 377,24, c'est des plaques d'identification. Uline Canada Corporation 30 607,36. Donc, c'est des casiers pour le local des employés, l'ameublement du centre communautaire. Urbanisme et ruralité 1174,20, les honoraires de notre urbaniste. VEC Location 431,16, c'est l'achat d'une perceuse à percussion. Véronique Poirier, 75 $ remboursement de frais pour activités sportives. Wajax, génératrice Drummond, 1181,37. C'est l'entretien régulier de nos 2 génératrices. Et Wolseley Canada, 6480,92. C'est l'achat de pièces pour préparation d'aqueduc. Le tout pour un total de 1 089 390. Moi, je vais m'en retirer pour que Jacques, c'est mon cousin. Moi aussi, je vais m'en retirer pour personne. Donc, parmi ceux qui restent, Sylvain Toupin. Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Deuxième période de questions. Commentaires. Bonsoir, Céline Denis. Bonsoir. Dans la page 1, hockey mineur, 5805, c'est pour combien de jeunes, ça? Oh, je peux pas vous dire comme ça. Là. Je pourrais te le dire si tu revenais au bureau. Là. Non, c'était pour savoir, là, vu qu'il y avait eu un conflit l'année passée, on avait remonté les coûts et tout le kit. C'était pour savoir c'était pour combien de jeunes. On n'a pas remonté les coûts, on les a regardés tel quel. Ça a été ajusté, mettons. Là. OK, correct. On a un fichier Excel de ça, là, je ne l'ai pas OK. tout de suite. Après ça, je me souviens plus c'était quelle page. La page 5. Enseigne Amtech. Oui. C'est marqué 4656 puis 9312 pour des bases de béton. Oui, ça c'est la base. Il y a 3 bases de béton. C'est à peu près 4000 $. Il y en a ici. Il y en a une ici. Une au coin Vadnet et Principal. Puis l'autre à la municipalité. À l'entrée du parc municipal. Ça, c'est quasiment 4500 la base de béton. Oui. Il y a le tuyau, il y a l'électricité. Oui, c'est toute base. Exact. OK, il y a de l'électricité. Oui. Il y a des footings aussi, parce que c'est des pancartes qui vont être très hautes. Oui, ça, je sais que les trous, t'as tout de même assez gros, là, mais OK. Les jobs de béton, c'est jamais donné. OK, correct. Après ça, il y avait. Ça sera pas long. J'arrive. C'est Castor. L'autre, c'était pour le congrès. Il y avait combien de personnes au congrès? Château-Laurier, c'est ça? Hein? C'est pour le congrès qui s'en vient. OK, mais ça va être pour combien de personnes? 5888? 4 personnes? OK, correct. Combien de jours? Combien de nuits, c'est-à-dire? 3 nuits, 4 jours. 3 nuits, 4 jours? OK, merci. Claude Lavallée, moi, c'est une question. Sur la nouvelle construction que vous allez faire à la place du Couvent, est-ce que des égouts pluviaux et sanitaires ou tout va dans le même? Non. Il y a juste sanitaire. Le sanitaire s'en va sur notre connexion. Puis pour les pluviaux, il va falloir qu'ils fassent faire une étude. En fait, il y a 2 éléments pour le pluvial. Les drains français vont être branchés sur notre égout pluvial.
Et l'évacuation des eaux du stationnement, eux, vont être évacués à Rivière. OK, parce mais que... ça prend une autorisation. OK, parce que ça fait quand même beaucoup d'eau avec la superficie qu'ils vont avoir, la asphaltée ou pas. Là. Exact. Puis ça, c'est une partie qui doit avoir une autorisation du ministère de l'Environnement. OK. C'est sûr. Mais probablement qu'ils vont rejeter vers la rivière passant par l'ancien domaine Vadnais. Je sais qu'à ça, il y a des stationnements là, qui sont comme imperméables ou perméables à l'eau. Ils font comme des bassins. Oui. Ou des bassins ou des blocs de ciment, puis c'est comme du gravier, puis l'eau passe à travers, puis c'est absorbé par le sol, au lieu de s'en aller dans le pluvial ou dans le réseau sanitaire. C'est beau, merci. Bonsoir, Benoît Gingras. Une petite question, en fait 2 questions. Sujet de la nouvelle construction. Oui. Nouvelle construction, y a-tu éventuellement un projet de station d'essence là-dedans? C'est pas pour la nouvelle construction. Ça fait... Moi, j'avais déjà jasé avec Robert sur les intentions pour poursuivre et tout ça. Et puis, à ce moment-là, il continuait. Okay. Mais j'avais annoncé que je faisais des recherches quand même pour des nouvelles stations d'essence. Puis à l'époque, il m'avait dit pas de problème, continue. Parce que fait que, elle sait, il faut qu'on trouve le moyen de garder une station d'essence chez nous. Okay. Sauf que ça prend un bon investisseur parce qu'une tank, il y a 3 ans, c'était à 300 000 qu'ils mettaient dans terre. Une tank. Fait que là, ben, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est insolide, mais mettons que je continue là-dessus, là, mais... parce qu'un projet, à l'époque, mais là, on a notre épicerie qui était revampée un peu. Mais à l'époque, je cherchais quelque chose qui était mini-épicerie, gros dépanneur avec essence, mettons, là. Puis il y avait peut-être un potentiel X. J'en ai couche-tard. Mais toujours est-il que dans la conjoncture économique, la personne a changé d'idée. Okay. Là, j'ai d'autres idées, mais c'est des longues shots, on peut dire. OK. Deuxième chose, en mai dernier, j'avais rencontré M. Drapeau et j'avais posé la question au sujet des drapeaux, justement, drapeau du Québec, qui n'est pas à la place d'honneur. Il m'a dit, je ne suis pas au courant, je vais vérifier. Je n'ai jamais entendu parler, j'ai envoyé un courriel au gouvernement, puis me répondant qu'effectivement, le drapeau du Québec doit être au centre. Ah. Et à l'extérieur aussi, devant l'hôtel de ville. Et l'autre chose, on le mettra au centre. Quant au mois de c'est ça, puis ça coûte rien pour le normalement, il devrait en avoir juste 2, mais en fait. Tant qu'à moi, ça serait celui de la municipalité qui devrait être au centre, mais s'il faut que ce soit celui du Québec, on le mettra au centre. C'est celui du Québec qui doit être au centre, là, à moins qu'on enlève le rouge, puis on mettrait... comme c'est là. Moi, je paye des impôts. Ah non, ben et aussi, quand on rajoute un drapeau comme celui qu'il y a eu au mois de mai, je ne sais pas trop, le drapeau des... Le drapeau LGBT. Voilà. Il ne faut pas le mettre avec sur le même mot que le drapeau du Québec. On le met à part, on le met avec un autre drapeau, mais pas celui du drapeau du Québec. Oui, bien, c'est parce qu'on a une limite de mots, là, fait qu'il faut le mettre à quelque part. Pour le drapeau du Québec, au centre, là, on ne les a pas encore installés à l'hôtel de ville. Ils vont être installés de cette façon-là. Okay. Mais on n'en invente pas là, des mots. Non, je comprends. Mais c'est le drapeau du Québec, le drapeau du Canada, le drapeau de la ville, tu en mets 25 un par-dessus l'autre. Mais celui du Québec, il doit être tout seul. Il ne faut pas y en avoir d'autres. Merci. Fait. OK, merci. D'autres questions, commentaires? Personne en ligne? Non? Donc, point 22. Vincent, je vais proposer le lever de l'Assemblée. Merci.